C'est écrit dans la Gemara, la Sechet Brachot, d'Avav Amudbet, sur le verset dans Tehillim, qui dit Kerum Zulut Livne Adam. La Gemara dit qu'il y a quelque chose qui se trouve dans les hauteurs, Kerum, dans les hauteurs du monde, Berumo Shalolam. Mais cette chose qui se trouve dans les hauteurs du monde, elle est Zulut. Zulut, ça vient du mot Zilzul, qui veut dire mépris. Elle est méprisée par les hommes. Donc on a quelque chose d'une grande valeur, d'un niveau supérieur, et voilà que les gens la méprisent. La Gemara n'en dit pas plus. La Gemara ne dit pas de quoi il s'agit. La Gemara dit Elud varim aomdim berumo shalolam ou b'nadam bezalzelim. Quelle est cette chose qui se trouve dans les hauteurs du monde? D'abord, c'est quoi dans les hauteurs du monde? Et que les hommes la méprisent, mais elle ne dit pas quoi. Alors, il dit Rashi, des kaya la tfila, chez Ola le Baala adroum hashamayim. Il s'agit de la tfila qui monte littéralement jusque dans les hauteurs du ciel. Donc dans les mots de Rashi, chez Ola le Baala adroum hashamayim. La tfila, ça monte, ça monte, ça monte, ça perce, ça transperce tous les cieux, ça ouvre toutes les portes. Et ça arrive jusqu'au plus haut niveau du ciel. Donc la tfila, ça va très loin, très haut. Et les hommes la méprisent. Alors ce qu'on va essayer d'expliquer, ici à travers un chiour de Rav Moshe Shmuel Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov, qui est venu tard il y a quelques années, on va développer une idée à travers ce qu'il dit et dans nos mots, dans comment j'ai compris ce qu'il dit. En réalité, qu'on soit des zalzel, c'est-à-dire qu'on méprise la tfila, on ne la prend pas très au sérieux, ça a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Par exemple, les gens pensent que toute le fond n'est pas répondu dans la tfila. Ah, Hachem, allez, quand est-ce qu'il nous répond? Alors, on prie. Mais c'est sûr qu'il est certain que si on pouvait vivre la réponse d'Hachem manifestement, à chaque fois qu'on priait, on prierait avec plus d'élan. Mais comme on ne sait pas s'il nous répond, et si on nous répond, on ne sait pas si on sera satisfait, alors on a un peu des zalzel. Rav Moshe Shmuel Shapira dit que si on est des zalzel, si on méprise la tfila, on ne la prend pas très au sérieux, que ce soit au niveau de la pratique de la halakha, parce qu'il y a des halakhot, il y a des dinim dans la tfila, que ce soit au niveau de la transcendance. La tfila, ça doit nous transcender. C'est parce qu'on n'a pas compris que la tfila, elle se trouve dans les hauteurs. C'est comme un enfant. On lui donne un billet de 50 €, il ne comprend pas la valeur de ou 100 € ou 200 € ou autre, il ne comprend pas la valeur. Alors lui, il va le déchirer, il va décider dessus. Quand il va grandir, il va l'ouvrir, il va comprendre c'est quoi un billet de 50 et un billet de 100 €, alors il va l'apprécier différemment. Donc le zilzoul, le mépris d'une chose, d'un élément, provient de la méconnaissance de la valeur qu'il représente. On va essayer d'expliquer que ce qui est plus grave, déplorable, c'est que on ignore la puissance de la tfila en tant que telle, mais on ignore également la puissance de la tfila, l'effet de la tfila, l'effet puissant de la tfila sur l'homme lui-même. La tfila, comme dit le Rambam, c'est une avoda, c'est un travail. C'est sûr que la tfila, que ce soit dans la halakha, dans la pratique des dinim, que ce soit dans ce qu'elle représente, c'est une avoda. Mais quand on va comprendre, on va essayer de développer l'idée, quel est l'enjeu de cette avoda et jusqu'où ça nous mène, alors j'espère qu'on sera moins des zalzel. Mais déjà, si on est des zalzel, c'est qu'on n'a pas compris la valeur. J'ai une question bête. Tu dis, la tfila est dans les hauteurs, elle est dans les cieux, elle va atteindre. Je veux dire, pas besoin d'aller là-haut, je veux dire, Hachem, il est avec nous. C'est clair. À quoi d'aller là-haut? C'est clair, c'est clair. Ça veut dire quoi aller là-haut? Ça veut dire quoi aller là-haut? Alors déjà. T'écoutes déjà donc. Oui, voilà. En réalité, la tfila, un des enjeux de la tfila, il y en a plein,
Mais un des enjeux de la tefila, c'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça nous paraît lointain, c'est-à-dire pas s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, mais se rapprocher. Voilà, plutôt se rapprocher, mais aussi prendre conscience que lui aussi se rapproche de nous. Ça veut dire qu'au moment où on prie, on parle. La tefila, c'est pas juste lire un texte, c'est parler, c'est s'adresser, c'est comme si on parle. C'est-à-dire qu'Hachem, il l'attend ta tefila, il attend que tu lui parles. Exactement, exactement. Il est en attente. Si on a compris ça, alors déjà, on doit ressentir un élément très fort, très puissant, que développe Moshe Shmuel Shapira en 2 temps. Mais il sait ce que tu penses, Hachem, donc il attend que tu l'exprimes de la façon dont... De la façon qui est tienne. Parce que 2 tfilotes, 2 personnes qui prient, c'est pas la même expression. On ne transcende pas et on ne vit pas la même chose. Et ça, Hachem, il aime entendre. Parce que s'adresser à lui, le vénérer dans la tfila, etc., ça prouve la proximité forte que l'homme a avec Hachem. Donc le premier point qu'on doit comprendre dans la tfila, il dit le Rav ici, c'est la notion de simra. Ça veut dire, la simra, c'est très important dans toute la Torah. Toutes les mitzvot, Ivdu et Hachem, besimra. Servez Hachem dans la joie, c'est écrit dans le Pasuk. Et Rashi dans Tehillim, il dit, regardez là-bas Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Servez Hachem dans la joie. Ça veut dire, il dit Rashi, que l'essentiel du salaire qu'on reçoit sur une mitzvah, il est plus sur l'élan simchatique de la mitzvah que sur la pratique de la mitzvah. Et le Ochot Tzadikim, Rav Wolbe, il ramène dans le Ochot Tzadikim, il dit qu'une mitzvah qu'on fait besimcha, on reçoit 1000 fois plus de salaire que sur la même mitzvah réalisée sans simcha. C'est-à-dire que la simcha, elle va amplifier la mitzvah à 1000 fois plus. Sans connaître la valeur de la mitzvah, tu sais que c'est 1000 fois plus. Voilà. Que ça soit 1, c'est 1000, c'est 2, pardon, c'est 2000, c'est 10 000, c'est 100 000, etc. C'est 1000 fois plus. Pourquoi? Et pourquoi précisément dans la tefila? On va voir que la simcha, elle va prendre un sens particulier. La simcha dans chaque mitzvah, elle transforme la mitzvah, elle lui donne une autre dimension. Mais la simcha dans la tefila, c'est un autre monde, c'est un autre rôle. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre à travers ces 2 points, à travers Rashi et le Ochot Tzadikim, donc l'essentiel du salaire, c'est sur la simcha, de la mitzvah. Et que la simcha, elle amplifie de 1000 fois plus, elle multiplie de 1000 fois plus le salaire de la mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la simcha, c'est pas une option. C'est pas que je fais une mitzvah, bon, je ne l'ai pas faite, mais simcha. Et j'ai fait la même mitzvah, mais simcha. Bon, il y a une option, je l'ai fait, mais simcha. Non. Comme il dit Rav Wolbe, la simcha, c'est pas une option. La simcha, c'est un autre univers. La même mitzvah sans simcha, la même mitzvah avec simcha, c'est pas la même mitzvah. Pourquoi? Le Maharal explique, et pourquoi ça prend un sens particulier dans la tefila? Le Maharal explique que la simcha, c'est lié à la shlemut. J'aime faire cet exercice dans l'antithèse. Pourquoi on n'est pas des simcha? Qu'est-ce qui fait que l'homme, il se lève le matin, ou il se couche le soir, ou il fait ce qu'il fait, et il n'a pas d'élan, ou il n'a pas d'entrain, ou il est tristouné? Pourquoi l'homme ne vit pas dans la gaieté? Il dit le Maharal, parce que qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas Messimra? C'est parce qu'il lui manque quelque chose. L'homme, il vit dans le Chisaron. Tu peux manger, je prends un exemple simple, un super repas. Il y a des salades, il y a du pain, il y a du couscous, il y a de la viande, il y a du poisson. On peut avoir une table garnie d'une multitude de mets et d'aliments. Comment tu traduis ça? Chisaron, manque, absence d'un élément. Sur la table, il va manquer une chose. Si c'est pas la tchouk-tchouka ou si c'est pas la salade de je sais pas quoi, tu dis, presque tu négliges. Presque l'homme, il manque ça, ben alors il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Il y a 25 éléments sur la table. Ça peut être aussi un habit, costume, chemise. Il n'y a pas exactement la cravate que tu veux. Quand il est habillé, il n'a même pas de cravate. Oui. Ou il n'est pas coiffé exactement.
C'est-à-dire dès qu'il manque un détail, donc le chisaron va créer chez l'homme l'absence de shlemut, d'intégrité, d'entièreté de l'événement, et donc ça va le mettre en état de non-sibra. Qu'est-ce qui fait que l'homme il est sibra? C'est lorsque ce qu'il vit, il le vit pleinement. Ça le remplit. Il est chalem, il est entier, il est balé. À partir de ce moment-là, l'homme il est sibra. Donc il faut arriver à comprendre à l'intérieur de chaque mitzvah la shlemut. C'est-à-dire qu'est-ce que la mitzvah elle va combler chez moi, quel manque elle va ôter. Et là, l'homme, il va s'apaiser, il va retrouver la sibra. Et pourquoi, encore une fois, particulièrement dans la tefila. Il ramène Rav Moshe Shmuel Shapira au nom du Gaon de Vilna. On commence la tefila tous les matins au Doul Hashem, Kiru Bishmo, Diou Ba'amim Alelotav, Shiru Lo Zaru Lo, Sichu Bechon Nifleotav, Ithalelu Beshem Kodsho, Ismach Lev Bevakshe Hashem. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ithalelu Beshem Kodsho. Louez l'Éternel, adressez-vous à lui, Beshem Kodsho, par le nom de sa sainteté. Ismachlev, c'est un passage dans Divrei Hayamim, c'est les premiers versets de la tefila du matin dans Rodou. Ismachlev, que se réjouisse le cœur, Mevakshe Hashem, de ceux qui réclament Hashem. Il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Si l'homme, un peu comme tu as dit tout à l'heure, si l'homme, il a compris le mérite, la joie, on va dire, la chance qu'il a de pouvoir s'adresser au roi des rois, sans aucune retenue, vider son cœur, parler du cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que la tefila, c'est Avoda Shebalev, c'est la tefila du cœur. Si l'homme, il a compris cette chance qu'il a de pouvoir louer, exalter l'Éternel, alors il va se réjouir. Parce que l'homme, il va comprendre que ce n'est que à travers Hachem qui peut combler tous ses manques. Ismarlev, le cœur de ceux qui réjouissent, le cœur de ceux qui réclament, mais Vakshe Hachem, de ceux qui réclament Hachem, leur cœur, il va se réjouir. Et à tel point, il dit le Gaon de Vilna, si l'homme il a bien compris que s'adressant à Hachem c'est le plus grand des bonheurs et que par excellence c'est Hachem qui peut lui répondre à tous ses besoins, alors au moment même où l'homme, au moment même où l'homme il dit le nom d'Hachem, il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Gaon de Vilna c'est une ségoula, une vertu, comme on dit une magie, un akadabra. Au moment où l'homme il dit le nom d'Hachem, toutes les portes de la délivrance et de la prospérité, de la Yeshua et de la Bracha s'ouvrent devant lui. En réalité, tout ce qu'on dit dans la Tfila, les 18 bénédictions, les louanges à Hachem, ce n'est qu'une manière d'exprimer notre proximité intime, profonde avec Hachem, mais en réalité, au moment où on prononce le nom d'Hachem dans une Bracha ou dans la Tfila, où on dit Shema Yisrael Hachem, au moment où on prononce le nom d'Hachem, on doit être conscient de la proximité profonde, serrée, étroite qu'on a avec Hachem. Et à ce moment-là, toutes les portes du bonheur, de la Yeshua, c'est les mots du Gaon, les portes de la Yeshua, de la délivrance et de la Bracha, elles s'ouvrent à l'homme. Il dit le Gaon, celui qui a compris ça, c'est une Ségoula nifla. C'est une Ségoula exceptionnelle. Et d'ailleurs, le premier mot de la Hamida, Adonai, c'est Fatah et Tiftach, ou fidélité la terre. Le premier mot, c'est Hachem. Si l'homme, rien quand il dit, dans toute la tefila, là où l'homme il doit avoir la karana, c'est au moment où il dit, surtout le nom d'Akadosh, combien de fois par jour on le dit, au moins 100 fois, les bénédictions, on mange un aliment, on boit un verre d'eau, on va aux toilettes, on fait des tzilat yadayim, on fait la tefila, shaharit, kharit, chaque fois que l'homme il dit le nom d'Hachem, il dit le Gaon c'est une ségoula, comment il dit? Qui ségoula yesh be'azkarat shem Hashem bilvad. Ne serait-ce qu'en prononçant le nom d'Hachem, chez Miyad, au tenté, à l'instant même où l'homme il dit Hachem, Baruch ata Hachem, Shema Yisrael Hachem, au moment où l'homme il dit Hachem, bilvad, uniquement, Rakta dit Hachem, Miyad, immédiatement, Hipoelet, elle agit, Yeshua ou Bracha, en délivrance et en bénédiction. Donc on a vu
La simcha dans toute la Torah, ça amplifie le salaire, c'est l'essentiel du salaire. La simcha, comme il dit Ravolbe, c'est pas une option, c'est le sens même, c'est qu'est-ce que tu dois retenir, comment tu dois transcender la mitzvah et qu'est-ce qu'elle doit t'apporter et qu'est-ce qu'elle va combler chez l'individu. On a vu que la simcha dans la tfila, c'est cette proximité, comme tu as dit également, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et on est un petit peu rassuré. C'est comme un enfant qui se jette dans les bras de sa mère ou qui se blottit dans les bras de son père, il est rassuré, il est bien, il pleure, un enfant il pleure, tu le prends dans les bras, ah ça va mieux, il est rassuré, il est au chaud, il est en sécurité, voilà c'est ça. À tel point que Ismachlev Levak Hashem, que se réjouisse le cœur de celui qui réclame Hachem. Au moment où il réclame Hachem, il est en osmose avec Hachem, alors il est heureux, il ne lui manque plus rien. Parce qu'à ce moment-là, les portes de la délivrance et les portes de la bénédiction s'ouvrent devant lui. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok, alors on avance un peu pour officiellement les 12 minutes qui nous restent. On va comprendre ça et dire à Moshe Shmuel Shapira. On va comprendre ça à travers une halakha qu'il y a dans Ilchot Tfila, qui est ramenée dans le Shulchan Aruch et dans le Tour, Orach Chaim, Siman 98, Siman Tzadikret. Une halakha. Ils disent, les décisionnaires, donc le Shulchan Aruch notamment, chez Tzarich, l'homme se doit, chez Yechaven Belibo, d'avoir la kavana dans son cœur, la concentration. Quelle kavana? On sait que dans la tfila, il y a, comme ça il explique Raphaël de Brisk, une idée très connue. On ne va pas la développer ce soir plus que dire ce qu'il dit. C'est déjà difficile de dire ce qu'il dit. Il dit que dans la tfila, il y a deux kavanotes. Il y a la kavana, donc la concentration, la prise de conscience, la conscience de ce que je suis en train de faire. On peut voir parfois certaines personnes faire la tfila, et au moment de la tfila, regarder son téléphone, lire le journal, parler aux voisins, ou faire des choses à droite à gauche. On peut pas faire deux choses en même temps. Tu es en train de faire la tfila. Comme au moment où tu fais la tfila, tu fais autre chose. C'est pas possible. Donc il faut une conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est la tfila, parler à Dieu. La deuxième kavana, il dit le Shulchan Aruch, Tsarir chez Chaven Belibo, l'homme il doit penser dans son cœur. À chaque fois, le lève, le cœur, la medbet en hébreu, ça revient beaucoup dans la tfila, parce que le cœur, c'est la notion de la shlemut. Le cœur, appelons ça les sentiments, les émotions, c'est pas tout à fait ça, voire pas du tout, mais en tant qu'image, les émotions, les sentiments, c'est pas à moitié, c'est pas j'aime un peu ou pas beaucoup. J'aime, quand on dit ouais, j'aime un petit peu, en réalité, c'est dire j'aime pas, mais j'ose pas te dire que j'aime pas, alors je te dis que j'aime un petit peu. Les sentiments, les émotions, c'est entier. J'ai fait l'exemple dans l'amour, c'est comme ça dans toutes les émotions. La kavana, il doit être dans le cœur, c'est-à-dire entière. De quoi l'homme doit penser quand il fait la tfila? Pirouche hamilot shemotzi bisfatam. Il dit le Shulchan Aruch, le sens des mots qu'il exprime par ses lèvres. Premièrement, donc la kavana des mots. Qu'est-ce que je dis? Si je lis un texte en chinois ou en anglais mais je ne comprends rien, je ne vais pas atteindre le niveau de Ismachlev, Levak Hashem. Je ne vais pas atteindre un niveau de Shlemut, je ne comprends pas ce que je lis. Premièrement. Donc comprendre ce qu'on dit, c'est quoi Baruch, c'est quoi Ata, c'est quoi Hashem, le sens des mots. Deuxièmement, l'homme il doit penser au moment où il fait la tfila, c'est-à-dire ça doit être présent dans son esprit, que la Shechina, c'est-à-dire la présence de Dieu, est là. Elle est présente. Pour illustrer ça, le Taz explique une halakha dans le Shulchan Aruch. Il y a dans Ilchot Tfila, on sait qu'une personne qui prie, on n'a pas le droit de passer devant elle à 180 degrés, c'est même sur les côtés et devant, on n'a pas le droit de passer à 4 coudées, ça veut dire 2 mètres. C'est-à-dire si je prie ici, jusqu'à 2 mètres, on n'a pas le droit de m'interrompre. Assourd de passer. Pourquoi? Il dit le Taz, j'ai oublié le Siman, mais c'est ramené dans le Shulchan Aruch, il dit le Taz, parce qu'au moment où je prie, je suis en train de parler à Dieu. Et alors comme il dit le Shulchan Aruch, Keilu Shechina Kenegdo, donc au moment où moi je suis en train de parler à Dieu, la Shechina, la présence de Dieu est là, elle est présente, c'est réel.
Et il dit, le Taz, puisque Dieu il est là, donc les 4 coudées où je me trouve, ça s'appelle Admat Kodesh, ça s'appelle la terre sainte, comme ça il dit le Taz. Et il dit donc moi je suis ici sur une terre, géographiquement parlant, sainte. Celui qui n'est pas en train de prier, il est dans ses activités profanes ou autres de la vie du quotidien, il n'a pas le droit de passer sur cette terre qui est Kodesh, parce que réellement Dieu est là, je suis en train de m'adresser à lui, il est là, il est présent. Et s'il prie à côté de toi, il peut alors? Oui. On a le droit de prier. Terre sainte commune. Voilà, exact. L'interdiction, c'est de passer, bien sûr, après il y a des raisons que quand quelqu'un y prie, ça peut le perturber, de voir un qui va et qui vient, à plus forte raison, a fortiori, si je prie, il y a quelqu'un à côté qui parle, etc. En plus de l'idée que ça dérange, mais en plus de ça, le sol, comme ça il écrit le Taz, le sol où je me trouve, le carrelage où j'ai les pieds pour faire la Hamida, ça devient Admat Kodesh. Et l'autre, il n'a pas le droit de marcher sur la terre. Donc, première kavana, c'est le sens des mots. Deuxième intention, Veyarchov, l'homme il doit penser comme si la Shrina elle est devant lui. Deuxième étape. Troisième étape, Veyassir kol la marchavot atordot auto. L'homme il doit ôter, retirer de son esprit toutes les marchavot, c'est-à-dire toutes les pensées qui le préoccupent, qui le dérangent. Ad shetishaer marshavato vekavanato, à tel point que sa pensée et sa concentration, sa kavana, elle restera zaka, pure, bitfilato. Au moment où je prie, je ne dois penser à rien d'autre que ce que je suis en train de faire et que ce que je suis en train de dire. Je donne un machal. Ça marche très bien dans le shalom bayit. Je donne un exemple. Dans le couple, ça marche très bien. Ta femme, elle te parle. Elle t'appelle, comment elle te raconte sa journée, elle te parle. Et toi, bon, tu es occupé, tu es dans ton livre de Torah, tu es sur ton ordinateur, tu lis le journal, ou tu es occupé. Qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, elle dit, mais tu m'écoutes ou pas? Bien sûr que je t'écoute. Ah, chérie, bien sûr que je t'écoute, je suis là. Non, tu m'écoutes pas. Tu n'es pas avec moi, je te sens absent. Pourquoi tu dis ça? Je suis là, je t'écoute. Non, tu es sur ton ordinateur, même dans ton livre de Torah, quand même tu ferais quelque chose de Kodesh, tu n'es pas avec moi. Je veux que tu te concentres sur moi. C'est pas seulement ce que je te dis, mais c'est ma personne, je veux que tu t'intéresses à moi. La même chose là-dessus. Quand on parle à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais quand tu me parles, elle est où ta tête? Tu es où? Tu me parles. Sinon, je te parle et je regarde dehors, ou je joue, je pianote sur mon téléphone. C'est quoi ça? L'essentiel, c'est pas ce que je dis. Bien sûr que ce qu'on dit, c'est important, le contenu de la parole. Mais le contenu de la parole, il a un sens. Tu es en train de dire qu'il faut avoir qu'une pensée. Alors. Qu'une pensée. Et comment tu fais pour avoir qu'une pensée? Non. Avec ça, on comprend pourquoi la tefila, c'est une avoda. Déjà, ça commence, ça je l'ai fait en 3 étapes, je crois là où je le fais en 3 étapes. Déjà, ça commence par comprendre le sens des mots. Celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, il ne risque pas de se concentrer sur ce qu'il dit. Mais là aussi, je vais donner un machal. Parce que si c'est très dur dans la tefila, en réalité, regarde en ce moment, c'est la mondiale. La mondiale, ils appellent ça la mondiale. Ouais, football. Moi, je ne suis pas du tout un fan de football, je trouve ça complètement débile, mais c'est pas grave, il y a des gens qui adorent. Si tu as déjà vu le football avec un fan de football, il ne faut pas être à côté de lui, c'est dangereux. Il est dangereux. Et si tu parles et que tu lui as fait perdre un cri ou une expression des joueurs, ou si tu passes devant l'écran au moment où lui il regarde, il peut te massacrer. Il va s'enrager. Ou bien, encore plus simple, tu lis un livre, même en français, un roman, ou je ne sais pas, un livre, ou tu lis le journal. Tu es tellement pris dedans. On sait des gens, ils ratent des rendez-vous, ou ils ratent l'arrêt de l'autobus, où je suis, oh là là, j'ai raté, ça fait 2 arrêts. Et oui, il était tellement pris dans son journal, alors que le journal c'est complètement bidon, ou son roman à 2 balles, il est complètement pourri, mais il était tellement pris dedans, il était imprégné, il baignait dans son bouquin, qu'il n'a même pas vu où il roulait, il sait pas. Alors, c'est pour ça que les 2 premières étapes sont très importantes pour arriver à la 3e. Première étape, c'est prendre conscience de ce que je dis. Il faut être pris par le texte. Quand c'est pris par le texte, tu vois plus ce qu'il y a autour. La 2e étape, c'est pris pas seulement par le texte, mais c'est pris aussi par l'activité de la tefila. Je suis en train de parler à Dieu. Là aussi, je vais donner un machal. Pardon, quand tu es au téléphone,
Je sais pas moi, ça va, tu es au téléphone, bon, tu parles, etc., tu parles, puis à un moment donné, il y a un gamin, un gosse qui vient, qui te dit papa, papa. Je dis, tu vois pas que je suis en train de parler au téléphone? Là, ça t'interpelle pas que je suis au téléphone et ça veut dire, on est concentré sur ce qu'on entend, sur ce qu'on dit, et on ne peut pas être perturbé par quelqu'un d'autre. Alors, si on comprend dans le Machal, et a fortiori avec Akadosh Baruch Hu, en réalité, si on n'arrive pas à faire ce travail, c'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et les deux, le dire et le faire, l'action et la parole de la tefila, si on rentre dedans, et c'est là où ça va nous prendre dans cette chémoute, ça veut dire, je suis en train de faire quelque chose de plaisant, qui me parle. Je suis dans une activité mais exceptionnelle, extraordinaire, à tel point que rien que quand je vais prononcer le nom d'Hachem, à ce moment-là, il va m'ouvrir toutes les portes, mais on ne calcule plus rien autour. Alors c'est clair que c'est du travail, mais c'est ça qu'on a dit au début. Si on est les alzels dans la tefila et si on n'arrive pas à faire ce travail, c'est simplement parce qu'on n'a pas compris où est-ce que la tefila, elle nous amène, qu'elle est dans les hauteurs. Et où est-ce qu'elle nous amène? C'est pas fini. Il dit le Shulchan Aruch. C'est comme ça ils agissaient les chassidim et les hommes d'action. Ils arrivaient à s'isoler. Pas un isolement géographique, ils vont dans la forêt, ou il va à la montagne, ou il va dans le désert. Ça veut dire, tu peux être au milieu d'un public, seul, isolé. L'activité que je fais m'isole du monde, du public qui m'entoure. Encore une fois, il peut y avoir plein de monde autour de toi dans l'autobus, mais si tu es dans ton livre, tu vois plus rien autour. Plus rien. C'est ça, donc, les chassidim et les al-shemassé, ils arrivaient à faire ça dans la tefila. Au moment où ils priaient, ils étaient complètement isolés, et alors, ils étaient complètement concentrés dans leur tefila, jusqu'à ce qu'ils arrivaient à un niveau de détachement total et absolu de la matière, jusqu'à ce que l'intellect, c'est lui qui est complètement dominant, à tel point qu'ils arrivaient à un niveau proche que le niveau de la prophétie. Et ça, comme dit la Moshe Shmuel Shapira, attention, c'est une halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch. On n'est pas en train de lire des textes mystiques, ésotériques, où on a fouillé un midrash lointain. Ça, c'est l'halakha, ça veut dire, dit le Rav, c'est donner à tout un chacun, chaque individu, 3 fois par jour, d'atteindre un niveau proche de celui de la prophétie. Et quand l'homme il a ce niveau de prophétie, il plane. En réalité, la tefila, c'est planer dans les airs. Tu planes. C'est-à-dire, si on arrive... D'ailleurs, il y a une technique chez les goïms, la Ziblat Kodesh, même en psychologie. Quelqu'un qui a un grand problème, alors ça le perturbe dans le travail, dans son couple, dans la vie familiale, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui apprendre à gérer son problème, mais on va lui apprendre aussi à faire des exercices que tantôt, dans la journée, si c'est avant de dormir ou je ne sais pas, n'importe quand, on va lui apprendre à se détacher de son problème. On dit, bon, ne fusionne pas avec ton proche, il y a toi et ton problème. Un exemple très simple, avant de dormir, ça ne sert à rien de penser au problème. Maintenant, on va dormir 6, 7, 8 heures, les problèmes, on verra demain. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ils sont complètement imbibés de leurs problèmes, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens, ça va très loin, ils font des dépressions. Il y a des gens, ça va encore plus loin, etc. Mais la tefila, c'est 3 fois par jour, tu oublies tout. Et si j'oublie tout, qu'est-ce qui se passe? Je pense à moi. Je n'existe pas à travers mes activités. Je n'existe pas à travers mes problèmes. Je n'existe pas à travers mes pulsions. Je n'existe pas à travers... Non, je suis un élément indépendant de tous ces facteurs. Et ça, c'est le moment de la tefila. Une tefila-thérapie. Et à ce moment-là, je suis complètement... Maintenant, on comprend mieux le Gaon. Le Gaon de Vilna dit, mais bien sûr, celui qui arrive à ce niveau-là, de proximité, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on l'a dit, toi aussi tu as dit, profonde, intime, étroite avec Hachem, je me suis rapproché d'Hachem, et puis finalement, il n'y a que moi et Dieu. C'est un moment intime, comme dans le couple, on va reprendre le machal du couple. Un homme et une femme qui se retrouvent, il n'y a plus rien autour. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les parents, il n'y a plus rien, ils s'enferment dans leur chambre, il n'y a plus rien autour. Ils s'envolent, ils planent. Avec le moment de la tefila, c'est un moment intime de fusion avec Hachem. Et à ce moment-là, l'homme, il peut atteindre un niveau proche de celui de la prophétie. Et alors, comme dit le Gaon de Vilna, il se marlève de chez Hachem. Au moment où je plane, je suis en osmose, je suis en fusion, je suis en intimité. Comme il dit Shlomo Amer dans Shirachim, avec Akadosh Baruch Hu, je plane, c'est fini.
C'est fini. Là, l'homme, il est heureux, il est chaleur. Après, il va redescendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et la vision haute, pas lointaine, mais élevée, et du divin et de lui-même, puisque cette fusion homme-dieu, on va la retrouver dans la tefila, tout ça, il va le ramener après dans le concret, dans le réel. Ça, c'est encore un niveau très difficile qu'on reparlera à l'occasion de millénaire. Quand l'homme il arrive à vivre cette fusion au quotidien, toutes les 5 minutes, dans ce qu'il fait dans la vie quotidienne, alors là, il plane tout le temps. L'enjeu du juif, c'est de planer, c'est de sortir un petit peu du monde. Ravolbe, il écrit clairement que la tefila, dans ses mots, il dit la tefila, c'est comme si on prenait un hélicoptère, il écrit dans Aléchour et Legmet, c'est comme si on prenait un hélicoptère et on sortait de l'univers, et puis de haut, on voit les choses. D'ailleurs, très souvent, pour revenir à ces barchavot à Tordototo, pour revenir à ces pensées qui perturbent l'homme, en réalité, ça aussi c'est une technique qui existe déjà dans le Messilat Yesharim et dans beaucoup de Sfarim. En réalité, ce que j'ai compris même de Ravolbe, en réalité, quelqu'un qui est trop dans son problème, quand il est trop dans le labyrinthe, tu vois plus la sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un hélicoptère, tu sors du labyrinthe, tu vois où elle est la sortie. Quelqu'un qui est dans la forêt et qui voit que les arbres, il ne voit pas la sortie, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur un arbre, il voit où elle est la sortie, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Il redescend, il s'oriente un peu, il s'est paumé, hop, il remonte sur un arbre et il voit où il va. Il dit, Ravolbe la tefila, c'est prendre un hélicoptère, c'est survoler la planète, le labyrinthe de la planète, pour après mieux redescendre et trouver les issues et trouver les voies qu'il doit choisir. Ça, c'est d'un romantisme atsum, surpuissant, qui est proche de la dévoie. Et si l'homme, il arrive à vivre cette dimension, ça veut dire, mais des fois on le dit, que ce soit à sa femme, aux enfants ou au travail, là on approche des vacances, on a besoin par moments des moments d'évasion, des moments de détachement, pas détachement de soi, mais détachement de tous les éléments de la vie du quotidien qui en réalité nous étouffent. Comme cette chaleur époustouflante, ça nous étouffe. En réalité, le travail, ça nous étouffe. La banque, elle nous étouffe. Les impôts nous étouffent. La politique nous étouffe. Tout. Et moi, là-dedans, elle est où ma place? Et pour que l'homme y trouve une place, il faut qu'il se détache de la matière. Pour aller où? Pas pour planer avec du Ishuaya ou qu'on appelle ça toutes ces drogues. Parce qu'il n'y a pas besoin de drogue, d'ecstasy ou je sais pas quoi. Nous, notre drogue, c'est la Torah. Il faut être drogué de la Torah. Quand on est dans la tefila, et ça on le retrouve dans la tefila, on le retrouve aussi dans l'étude, quand l'homme, voilà, il faut sniffer la tefila. Il faut la ressentir. Et quand l'homme, il sniffe la tefila, il plane. Et quand l'homme, il plane, il est heureux, il est bien. Pourquoi les fous, ils sont heureux? Parce qu'ils n'ont pas de problème. Alors, c'est un autre problème, bien sûr, c'est notre dimension. Mais encore une fois, c'est un machin. Et quand l'homme, il arrive à ce niveau-là, il dirait qu'il a dit le nom d'Hachem. Il se sent bien. D'après ce qu'il dit le Gaon de Vilna, chaque fois que dans la vie on a un problème, on va dire un passou. Parce qu'on ne dit pas le nom de Dieu détaché d'un verset. Moi, depuis que j'ai lu ce Gaon de Vilna qui est ramené ici dans Zehab Misheva, c'est un livre dans lequel ils ont rapporté des Maharim de Ramoshe Shmuel Shapira, ça fait 2 semaines que j'ai lu ça, toute la journée je chante. Louez l'Éternel par le nom de sa sainteté. T'as un problème dans la vie, tu ne sais pas le gérer, ou même si tu sais, tu es trop dedans, il se marre, il dit le nom d'Hachem, tu dis un pasuk, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Melech, Adonai Elohim, et tu dis le nom d'Hachem, on se sent léger, entier. On n'a plus les problèmes de la vie. Après, il va falloir faire un exercice, comme dit Ravolbe, il va falloir un exercice d'atterrissage et de ramener tout ce que j'ai vu là-haut. C'est quoi là-haut? En réalité, j'ai vu moi-même. Je me suis mis en fusion avec Hachem, homme-dieu. Alors, je vais redescendre après pour pouvoir faire d'autres exercices, apprendre à atterrir et ramener tout ça dans la vie du quotidien. C'est une autre dimension, c'est un autre chiot, c'est une autre conférence. Mais d'abord, il faut comprendre ça, il faut le vivre pleinement. Et ça, c'est donner à chacun 3 fois par jour d'atteindre ce niveau que j'appelle plané, romantique, de rêver, d'évasion. Voilà. Quand tu pries, c'est super. Et si on comprend ça, d'abord, on ne va plus être mésalzel de la tefila, on ne va plus la mépriser, la prendre à la légère. Ah, ça va, je n'ai pas fait midrash, je ne suis pas arbitre. Non, mais t'as loupé, t'as loupé. Et comme il dit Rav Shmuel Shapira, en réalité, le matin qu'on se lève, on va dire, mais Baruch Hashem, j'ai une tefila qui m'attend. Oh là là, il y a encore une tefila.
Si on a compris et on a saisi que la tefila elle peut nous apporter tout ça, un moment de bonheur, un moment de bien-être, qui est une ségoula pour l'ouverture avec tout ce qu'on a dit, avec l'ouverture de la porte de la Yeshua, ben alors on attend, comme ça dit tout à l'heure, on devrait attendre de faire la tefila. Mais alors, il n'y a pas une tefila, il n'y a pas une tefila. Ah bon, c'est tout à l'heure, bon, ok, on va encore étudier, puis on ira prier tout à l'heure. Face à Kadosh Baruch Hu, dans ces moments de Tzara d'Israël, face à Kadosh Baruch Hu, on est dans le mois de Tammuz, bientôt c'est la destruction du Beth Amikdash, le 17 Tammuz, le 9 Av, avec tout ce qui se passe à droite, à gauche, les guerres, pas les guerres, oublions tout ça. Transcendant la tefila, à tel point qu'on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous les porte de la Yeshua et de la Bracha, comme disait le maire de Linda, à nous, nos familles, à tout le clan d'Israël et à toute la planète des Ratachem, et les Ratzon. Amen.